Iko malaza petra titio. Mba niakatra tena mba azo mivazaha sary ty. Nga tsy azo asiana olona oko. Tena zay. Voaka makasy makeo le kia maty. Alefa nianina io. Voaka loha. Efa ho herinandro zao dia misy zavatra miseho ao Antsahadiny tao. Toa misomebiseby ny mponina miaka-midina ny vohitra, toa mitora-jofo ny lalana, toa miasa manao lalana ny fokon'olona ary toa manaky foana ny amponga isan-kariva fa miomakomana ny tarika Patrakala. Na nihitsikitsika aza toa ohatrany mandihy eo an-tampon-tanàna misy raha ao Antsahadiny tao. Mesdames et messieurs, depuis une semaine environ, Antsahadiny, ce petit village perdu dans la nature, dont vous avez constaté la difficulté d'accès, semble vivre un moment de bouleversement. Et son rythme de vie très calme, habituel, est en pleine effervescence. En effet, toute la population vit dans une sorte d'euphorie. Parce qu'il se passe quelque chose en Antsahadiny. Mais qu'est-ce qui se passe donc dans cette colline? Nous allons demander à Madame la Présidente du syndicat d'initiative de nous apporter des éclaircissements. Une frère et une sœur du village qui sont d'un âge respectable puisqu'ils ont presque 80 ans et ils vont nous faire une démonstration de la danse des ancêtres. C'était comme ça qu'on dansait à l'époque, pendant l'époque royale. Marouche Marutuko.
arak'izao andro fifaliana lehibe zao toko dia tokony fandray tanana tsirairay avy sika kanefany tsy ho vitsy zany aloha fa dia omena lalana izy mianada hosolony fiarabanantsika tsirairay avy tokoa amin'ny alalan'ny dihy intaolo. Nous avons fait exprès de demander à ces deux doyens du village d'interpréter les danses anciennes, lancées à l'époque royale, pour que les jeunes puissent être au courant de la culture malagasy. Takala eto aminay riaza adita zato endrika ao tony sary vita mendrika sy vao ka dia izy no noho azy zafady mandrotsy nareo.
avy mzembatra miakatra ty roza mais raha mo andriamatoa l'ambassadeur-ny Frantsa andriamatoa Arafat mivata zay nananandreo razana miaina eo ny fivelomana fiveziana ny fivelomana dia hitao ny fanenomana ny fandrariana ny tandro fiazana trondro trano sale zay hitatsika eo ny ray ary eny anaty ala ny ray tora ihany lay de vola pararano ka dia ohatrany hoe lasa teo zany le asa dia nahatsangana izao zavatra zao fanakina musée comme vous le constatez est construite dans le style des anciennes cases malgaches, avec un peu de modification, comme je vous ai déjà dit en malgache, pour raison d'éclairage. Fondation entière, nous emploie toiture en air, c'est-à-dire des matériaux locaux. Il contient tous les aspects de la vie traditionnelle que les habitants continuent encore à mener. Les spécificités de notre village y sont mises en valeur. Sa forêt, dont seule nous avons pu la conserver autour d'Antananarivo, la forêt avec sa flore, ses oiseaux, les vestiges et curiosités touristiques. Le syndicat d'initiative d'Antsahadit dit le jour en 1957, sous la présidence de mon défunt mari, Abel Nzatouvemo. Et avec la collaboration de Rajaf Manzak, descendance de la reine Rajaf Manzak, et des autres défunts également, dont nous avons commémoré la mémoire par une minute de silence tout à l'heure. Ah oui? Elle est tellement émue qu'il faut l'aider. Merci. Merci ma fille. Nous allons maintenant donner la parole à Madame Rajaf Manzak, qui est la 5e descendante de la reine Rajaf Manzak. Merci capitaine maintenant. Ramatu Rajaf Manzak, izay taranaka Rajaf Manzak. Mety ahagaga ny maro ary maro ty amin'ny tany tena hoe fa nga tendrombohitra tsy manambato sa zana ny loatra nombalahy ny eto Antsahadita no dia vehivavy tahaka izao no mitsanga tsy zany nefa to. Vous découvrez aujourd'hui, nous aurions voulu ne pas compromettre par d'interminables cabards ce charme qui, insidieusement, s'empare de qui aborde la toute première fois Antsahadit. Laissez agir ce charme, c'est sans doute le meilleur accueil que nous pouvions vous réserver. Mais, circonstance oblige, notre présidente se devait de satisfaire au discours d'usage. Je ne ferai que reprendre en écho l'essentiel de ses propos à l'intention de vous, honorables amis Vailini. À défaut d'être brève, ce qui est toujours assez difficile pour une malgache, je tâcherai que cet écho ne se prolonge point trop. Et puisqu'il n'est pas poli d'entrer dans le vif du sujet, je dirai, je ne suis pas le père, mais le fils. Je ne suis pas l'aîné, mais le cadet. Je ne suis pas vieux, mais jeune, enfin, disons relativement jeune. Je ne suis que le porteur de bêche et de corbeille. De cette corbeille chargée de nos salutations, où monte le chant d'une cigale, car la corvée est comme une cigale, qu'elle ait les pattes cassées et elle chante toujours. Non point que m'adresser à vous soit une corvée, mais au chant de la cigale répondrait celui du frisson des Amontanéaviaves, un chant qui résume toute Antsahadit. Antsahadit amoale anao, fanafut vit jan livcho. Si vous allez à Antsahadit, découvrez
Outre son ciel très bleu, on vous l'a réservé exprès pour aujourd'hui. Si vous allez en Tzadit, découvrez l'air si pur qu'il est à lui seul un remède tout trouvé. Bien, après c'est un préambule, vous pourriez me dire, mais si vous nous contiez ce musée, un conte en effet, qui, au long de la visite qui vous sera proposée tout à l'heure, se déroulera de lui-même. Il importe néanmoins de situer l'édification de ce musée, de sa réalisation comme de son équipement, dans un programme intégré qui a bénéficié de l'aide financière et du soutien de la commune suisse de Nucingen à Berne et la coopération suisse au développement à Madagascar. L'implantation du musée est due à l'aimable disposition prise par les héritiers de Marsh-Narabudjak-Manzak, autorisant la construction de sur cette partie de leur patrimoine. L'équipement du musée découle d'une action de sensibilisation des membres même de l'association d'abord, des villageois aussi qui, chacun selon ses moyens, a soit fait don, soit remis à titre de prêt, soit cédé sur une contrepartie financière les objets chargés de passer qui constituent le premier équipement du musée. L'option qui a présidé à leur choix vous sera développée tout à l'heure par mes collègues géographes et historiennes, techniciens en la matière. Outre l'édification du musée, le programme a permis la réalisation de 2 brochures, l'une historique que certains d'entre vous ont déjà entre les mains, avec un aspect touristique situant en Tsaadint, peu connu, méconnu, dans le concert historique des collines de l'Imerne, une place de choix qu'elle tient discrètement. Discrètement, car la colline détient un autre atout, dévoilé dans la brochure écologique. Y est mis en exergue son autre potentialité, sa forêt, la forêt des ancêtres. Appellation qui pourrait paraître prétentieuse pour qui ignore qu'un reste de forêt primaire y recèle des essences originelles spécifiques à ce riche site écologique. Vous n'avez pu manquer de noter en abordant la route sinueuse qui mène à la colline ce bouquet de verdure presque insolite dans l'ensemble dénudé des collines avoisinantes. Régénérer cette forêt figure parmi les actions futures que se propose notre association, en émettant le vœu d'attirer l'attention et de mobiliser l'intérêt des autorités compétentes. Pouvions-nous avoir de meilleures opportunités qu'en bénéficiant de votre présence et de votre écoute, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur le député. Ainsi présenter schématiquement les actions de notre association, avec le risque de paraître présomptueux, il apparaît opportun de préciser que ces réalisations se duent à une toute petite équipe dont la richesse s'évalue moins en moyens financiers et matériels qu'en doses massives de bonne volonté, d'enthousiasme et de solide solidarité. Joint à cela, et là est son plus grand orgueil, une rigoureuse gestion financière. Je laisse à la coopération technique suisse le soin d'en témoigner. Découvrant un panorama exceptionnel. Lorsque ce soir, demain, il sera demandé aux visiteurs privilégiés que vous êtes, et alors, en Tsaadit, racontez-nous-la donc. Puissez-vous, encore sous la délicieuse emprise de votre émotion, répondre songeur, en Tsaadit ne se raconte pas, elle se découvre. Venez, je serai votre meilleur guide. Puisse enfin résonner dans quelques coins de votre cœur, nouvel amoureux d'en Tsaadit, ces vers qui la résument toutes. En Tsaadit, elle appuie comme tous, mais elle a en plus la rosée de ses arbres. Mesdames, Messieurs, merci. Andriamatoa ministre ny fampandrosoana ny ambanivohitra sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky. Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy ako anatiny fivombonako tana Antananarivo sy ny Rantsa. Ialana tsiny tompony sy tenena. Raha Tsaadita no aleanao, fanafody vita zany rivotrao. Fanafody zao dia lafo. Raha mahita lafo dia lafo, sa ao anaringa lehibe ny tompo-pahasalamana manao izy eo moto koa. Vao lafo misy dia makanefa ny aty Tsaadita fa hositany ianao raha makaty e. Saotra tao anao azy anty raha ny mpianany fatrakana. Aia
Voilà, pourtant je les ai vus. Je répète une dernière fois, Rasoul Nzatu Rakut Malala Jean-Marie et Rasoul Wadzandina Joseph. Confiant en l'histoire que nous avons recruté, qui est votre guide, soulignant au passage que le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi qui est son jour de fermeture hebdomadaire. Le musée est payant, mais très modique, la somme est très modique, justement pour rentabiliser un peu toutes les charges qui sont inégales. Nitsanganeto ny tenako misolo tena ny Jacques-Lovany Musingaine ho an'ny zay tsy mahafantatra loatra dia Musingaine dia tanàna kely any Suisse izay misy mponina eo amin'ny ray alina eo. La communication et des loisirs, Monsieur le député d'Antananarivo Atiyunda, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, Madame le représentant de la coopération suisse, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Madame la présidente du syndicat d'initiative, Mesdames et Messieurs, je tiens donc à exprimer ici les sincères excuses de Monsieur le ministre du Tourisme qui arrive actuellement à Ivat et qui peut être parmi nous ce jour. Il est rentré d'une mission donc, de promotion du tourisme à l'extérieur. Donc en même temps, donc, je parle de mission de promotion. Une promotion touristique, effectivement, est nécessaire pour lancer une image de la destination Madagascar auprès du marché extérieur. Et l'image que le monde extérieur a de Madagascar est une image d'un peuple ayant sa culture, ayant son histoire. Madagascar est connu justement par un peuple très jaloux de sa culture. Ainsi, la promotion du tourisme passe aussi par la conservation du patrimoine et les aspects environnementaux, assurant ainsi un développement intégré. Andriamatoa Ministre Panjakana, Andriamatoa Somba Mahoaka Madagascar, Andriamatoa Masoviny Frantsa eto Madagascar. Rahamatoso Andriamatoa isany solitenan'ny fiaraha-miasan'ny Suisse. Ianareo ao mpikambana ao anatin'ny syndicat d'initiative eto Antsahandita, ianareo lehibe anatanana raha samihafa anatin'ny sambana raha-mpanjakana na ny sambana raha tsy miankina mpanjakana tompoky lasy tompoky vavy. Fiarabana sy faleona hafaliana, zay ngamba no mafe ny teny tiako hoentiny eto. Fiarabana antsika mianakavy aloha voalohany tafahoany eto amin'ity toerana manan-tantara ty, ary fiarabiana manokana ho an'ny syndicat d'initiative an'Antsahandita, zay nahatsangana an'izao asa goavana zao ho fanomezana asina ny kolotsaina malagasy, ny lovatsaina sy ny tantara izay tsy azo sarahana amin'ny ampitotsika malagasy. Ny hafaliana dia raha nanao an'ity ray volan'ny kolotsaina ity ny ministera dia isan'ny zavatra nitendreny no hoe hanentana ny fiambanana samihafa tsy miankina amin'ny fanjakana na koa ny sekoly iray iara-misala aminy mba hamerina eo amin'ny mpiaramonina rehetra ny asiny zany maha-malagasy zany amin'ny alalan'ny lovatsaina, amin'ny alalan'ny endrika samihafa ny kanto mampiavaka ny malagasy ary mahatonga azy ho vahoaka mateo ity eo amin'ny samy malagasy fa indrindrindrindra eo aminy sy eo amin'izao tontolo zao. Raha tsorona mbola tsy tonga ny fotoana ny fanaovana hoe nijery todika amin'ny iray volan'ny kolotsaina io zay, fa raha ny akony eninay avy amin'ireo faritra samihafa manerana ny losy dia voarainy mpiaramonina amintsika malagasy ny afatra tianaina ampitaina ary amin'ny maha-tompona andraikitra anay ao anatin'ny fitondram-panjakana dia averinay fa madingana kely vita zany ary tsy vitanay samy rery ary zay no ataonay hoe mahafaly fa noraisy ny vahoaka, noraisy ny mpiaramonina ary zay no zava-dehibe. Maninona moa no omena lanja ohatran'io ilay kolotsaina malagasy? Ao anatin'ny fanarenana antsika amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena tsy misy tsy mahalala an'izany. Izany fanarenana izany manomboka eo amin'ny olona, ny fisainany, ny fahitany tontolo manodidina azy na fahitany ny fiarahamoniny izay miaraka aminy ao anatin'izany fanarenana izany. Misy lamina samihafa izay mivaitsika amin'ny maha-malagasy antsika ao anatin'izay, misy fomba samihafa hitahirizana azy isan'izany tony toerany tony, ka raha tsy miarina avy any amin'izay maha-malagasy maha-olombelona ny Madagasikara izay atsikasika dia tsy misy fanarenana ovalina ary mifamatotra amin'izay daholo ny alaolana mety ho hitantsika amin'izay raha manahirana antsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Teneninareo tony lalana hoe manahirana ary isakin'izay mandray fitenenana eto dia mahazo tsindrona kely mikasika ny lalana. Tsy maninona fa raisina ohatran'ny fanafody ny tsindrona fa nalaiko iny ireny mba mety fanafody ihany.
Ny azo eritreretina ny fampidinika vetivety tamina olona tompona andraikitra miaraka aminareo teto ahako teo dia zavatra ohatran'izao satria heverina fa mifamatotra tanteraka mifanarenana ny firenena ny endriky fanehoana ny kolotsaina dia azontsika jereny zany hoe ity faritra ity eo amin'ny lafiny fiariny faritra mamoka bary ity faritra manara-tantara ity ny angaviana aminareo ety atoerana ety dia mba hijery hoe raha ohatra ka misy ny fanamboarana ny lalana ahoana ny atonga ny fanamboarana ny lalana tsy hoaniny toerana misy ny kolotsaina fotsiny fa ifamatotra tanteraka mihitsy amin'ny fanarenana an'le faritra eo amin'ny ferikarena zany hoe fijery ataontsika hoe mahafoaka n'le faritra iainan'ny olombelona ity mitony toerana toy mihitsy zany ka ao anatin'izay ny endriky ny kolotsaina sy ny toerana fitarizana ny vakoka sy ny lovatsaina raha izay angamba no fomba hitondrana azy mino a fa na ny tenako na ny ministry ny mikarakara ny lalana na ny ministry mikarakara ministry mpanjakana mikarakara ny fambolena dia mba hanambatra ny herinay zay telo mirahalahy farafaratsiny ary dia mety moramora ny andresena ny fandresena lahatra ao anatin'ilay toerana fa raha ohatra hoe mana zavatra anankiray fotsiny mety manahirana ihany satria sarotra ihany ny anao zavatra mitsitokatokana fa raha vitatsika manana zay fijery manambatra ny ferikarena ny fanarenana amin'ny akapobeny ary ny fanandratana ny kolotsaina zay dia misy angamba ny lalana ary ezaka zahay eto moa dia isaorako manokana ireo ao amin'ny fiarahamiasa Suisse na ny tanana anareo fantatray fa izy ireo manana sehatra maro zay irahana miasa amin'izy ireo ary fantatray fa olona te hanampy amin'ny lafy ny kolotsaina ahafahany malagasy miarina ao anatin'ny sainy aloha alohan'ny anarenany tontolo manodidina azy izy ireo ka dia tolorako fisaorana manokana eto zay no ela ny andro efa miatoandro any ny zavatra voatao mbola betsaka raha ny voalaza teo fa dia mamerina fisaorana aminareo eto amin'ny syndicat d'initiative Ratsahadita tsy maraty fandaza kosa fa volona ifamin'ny tanana aminareo amin'izay rehetra azo atao tsy hanao fagagany tsika fa hiasa saora tompoko. Il faut écrire tout simplement sur la page de droite. Amin'ny ilany akavanana ihany ao amin'ny boky volamena no anoratana fa ny ilany akavia zany dia mba ho avela malalaka. Si parmi vous, vous avez des questions ou quelques précisions sur les objets présentés, votre humble serviteur est toujours là à vous répondre. Raha misy zany fanontaniana tianareo apetaka dia afaka mamaly an'izany tenanay. Contester les satria misy zany ny fitanisana zay atao firaketana ary misy fitanisana zay atao miteraka iny ny verina zao. Azafady indrindra tompoko, mijery orintsika dia efa amin'ny 12 atoandro zao ka noho izany dia somary misy ovana kely ny programme tonga dia hidina ary ambany kely ary tsika amin'ilay cocktail.
Tidak cuma lagi sih yang saya berusaha sih. Cantas Yarana yang narewa mifangkatiava yan. Bebê da Volua, por a Berlim.
apa tidak berdiri terting Alla fine buona per lo sapete di Daianina, di Caterina, abbiamo messo lì.
Ny fanolotsaina dia ireo misy ana vitsivitsy any zay nefa kosa dia misaotran'Andriamanitra fa dia vehivavy mahery foka dia mba mahavita vitsy dia araka mamaro anisantsika malagasy moa dia ny teny malagasy azany fa dia madame Sabine angamba mba andika dia zavatra voalazazava ambangovango eo dans Sadit et de l'association du MAM Pianakav dans Sadit, qui sont les deux associations qui œuvrent pour la promotion et surtout pour la préservation de cette colline. Alors nous sommes heureux de vous recevoir. Nous ne sommes pas très nombreux, et puis alors vous verrez que nous sommes uniquement des femmes, mais écoutez, vous verrez quand même que malgré tout, si vous voulez, même ces deux petites associations œuvrent avec beaucoup d'affection et beaucoup de cœur, donc pour qu'Antsadit soit ce qu'elle est. Antsadit est une des 12 collines de l'Imerne. On rentrera davantage dans les détails de l'histoire d'Antsadit tout à l'heure, étant donné qu'on vous exposera quel sera le programme de la journée. Mais d'ores et déjà, nous sommes heureux de vous accueillir ici. Par ailleurs, il se trouve que j'ai le privilège d'avoir une double casquette, d'être à la voix du syndicat d'initiative d'Antsadit, mais aussi du comité de l'Alliance française à qui nous devons cette journée culturelle. Donc tout à l'heure, je demanderai à mes pairs du comité de l'Alliance française de se ranger à côté de nous. Mais je voudrais d'ores et déjà, pour ne pas reprendre deux fois la parole, que notre journée s'articulera sur trois choses. Premièrement, donc, on avait prévu une randonnée pédestre pour aller jusqu'à la colline d'à côté, le site d'à côté qui est également un site historique d'Ivatbé. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Si on ne peut pas le faire cette fois, eh bien nous allons vous réinviter uniquement pour une randonnée pédestre. Par la suite, nous aurons la visite du site, du Rouve qui comprend à la fois et le musée et les tombeaux, si vous voulez, donc royaux d'Antsadit. Et troisième chose, nous allons pique-niquer ensemble là-bas où nous nous sommes arrêtés tout à l'heure et où nous allons avoir la grande joie d'accueillir Myrne et toute sa petite troupe qui vont nous réjouir et danser pour nous, donc pour terminer la journée. Donc voilà en gros le programme. Voilà en gros le programme. Qui sont de l'ONG Nouvelle Planète, qui viennent sous deux aspects. D'abord parce que cette ONG nous a financé la construction de 3 salles de classe, mais par ailleurs, ils ont tenu à cœur d'envoyer une équipe de jeunes qui viennent donner la main, se mettre carrément la main à la pâte et apporter leur concours donc dans la construction de cette école. L'intervention tout à l'heure de notre ami Jacques a été de faire un appel à vous jeunes malgaches. Nous avons même des Suisses qui viennent de Suisse pour donner la main, pour construire une école, pour que cette colline reste vivante et que les jeunes enfants des villages avoisinants puissent être scolarisés. Nous espérons que les jeunes de l'Alliance française ici présents prennent conscience de cela, n'attendent pas qu'on les invite et viennent également donner la main. Nous serons très heureux de recevoir. Merci. Très bien que l'Alliance française de Tananarive, comme son nom l'indique, est à Tananarive.
Donc notre objectif, nous, à l'Alliance française, étant donné que c'est une association culturelle, nous envisageons visiter toutes les 12 collines autour de Tananarive. Nous avons déjà donc commencé sur Antundu, qui se trouve sur la route nationale 1, parce qu'il n'est pas normal que nous, les jeunes qui habitent à Tananarive, ne connaissons même pas ce qui se trouve autour de nous. Donc nous travaillons, nous œuvrons énormément pour que tous les jeunes puissent connaître tout ce qui est culturel se rattachant à cette ville, l'histoire de cette ville. Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant à Tsaadit, qui est une des 12 collines. Ça fait donc déjà 2 collines que nous avons déjà visitées. À vous de transmettre. L'ancienne école. C'est elle qui traduit. Oh, je suis à vous. Châteauneuf-PTP, le sens c'est par là-bas, à Limoges. Je préfère. Oui, bien sûr. Je transfère à son côté la donc l'ensemble effective, la fondation et la vers la direction sud. Là, ça prend triade un autre souverain, Connu Boutmaro. C'est le roi de Tana entre 1769 jusqu'en 1787. Son cas est différent dans le pour la mine, car lui, il a fait la mine. Et bien sûr, on l'a exilé à Ténérife, à une de et plus tard, ses restes sont transférés en Sajvita. La raison, c'est que son air est ici pour vous dire que le régime basé sur un système matriarcal. Vous l'avez un petit poids si on veut entrer un peu plus loin, en tant que sociopolitique, on est plus sûr d'être bien la vie de ça, comme toutes les sociétés. Les photocopies, la grand-mère de la dame qui a fait la présentation. Alors, les applaudissements William, le gouverneur dans sa vie, on va gâcher, on dit, le qui était européen, un an plus tard, le motif chronologique en bagage, on dit ça avait été, le motif a été communiqué par la maison, même leur maison. C'est l'original, et il y a la dimension ne suit pas la norme qui est délibérée. Donc les dirigeants ne sont pas et en primant, vous verrez
large la liste des missions de la paix et leur effectif. L'un des berceaux du royaume d'Ir se trouve à l'est de il y a un indice qui a signalé que c'est un paysage malgache parce que c'est un paysage inversé. Et puis là, en Bouddha-Bibi, on aurait l'envoyement. Là, nous voyons comment un tableau chronologique comparatif de l'histoire des royaumes de Madagascar avec l'histoire de France de 1500 à l'indépendance. On peut le dire de manière verticale et horizontale. L'horizontale relate les souverains et les époques et leurs enfants. Je tiens à signaler que l'épaisseur des relate la présence d'un personnage bien de moi. En premier lieu, c'est le royaume Sakalav, qui longe le littoral a fait la guerre avec le roi environ, le roi de Tibet, qui est resté sur un soulier de mort et étudié. C'était le royaume En deuxième lieu, nous voyons deux royaumes des Tissages qui longent le littoral. Ils ont adopté un système de confédération. En cas de période chaude, ils se réunissent et après ils reviennent à leur place de vie. Mais Ratislau a eu l'initiative aussi. Après lui, ils sont revenus à la place de vie. Pour convaincre le royaume des Tissages. Le royaume même, c'est à partir du 19e siècle par Angela Condel qu'il a eu sa force et son envoyé vers on constate la présence de trois règnes, de trois règnes à la fin du règne de la monarchie. Cette présence est délibérée. La raison c'est que le système moderne était oligarchique, composé des roturiers et des nobles. Comme les roturiers représentaient le pouvoir des Naramsou, par Ranaval la première. Je tiens à signaler que c'est Naramsou et la refuge de Tana. C'est une politique d'urbanisme à l'époque. Le royaume d'Ir a voulu étendre sa puissance. Et puis, pas mal de villes copient la forme de Tana. Dans le cas du Naramsou, il y a le quartier de Talatama, Tiamtouma, Roteville, Talanamboul et le lac Anous. De l'époque très ancienne. Trancoute dans ma gage, on dit Trancoute. Ça veut dire piquer. L'activation de la maison dérive d'un bateau. Comme le piquet pour faire cette civilisation marine a beaucoup marqué leur vie, malgré déjà sur le continent.
ils ont conçu leur maison comme un bateau. Et les invités de là, comme vous voyez, les os, et que toutes les ouvertures sont placées dans la partie ouest. C'est une recommandation astrologique, en même temps une démocratique, parce que, en tant que climat de montagne, comme sur la hauteur nationale, et il y a le concept en carré et nous savons que la carré alors, les matériaux, attention, de traverser en retour et le poids en bourg. Il y a une maison de 140 ans, l'expression des Dalmatiens qui sortait d'un avatique formidable. Elle voulait garder que leur mari s'embrasse. Là, on est réalisé sa présence en mémoire d'une école de tissage dirigée par un missionnaire de la LNF, un missionnaire anglais, son nom est Roland Gilles. Ce missionnaire a enseigné les enfants à lire et écrire l'anglais dans les missions chrétiennes et en même temps le tissage de la science. Et c'était autant de batailles colliers, comme batailles colliers, le fond est conçu comme le fond de Madagascar, il se plus avec les Anglais. Là, Daniel, la production de l'hygiène. L'histoire de Daniel, c'est que dans une famille, non une personne a une grave maladie et que les branches, juste cérébrales, les branches à cette direction en guise de prévention. Et que toute cette personne arrive à la proposition sur un certain pouvoir. Mais les portiers sont sur c'est les pierres qui malgré les traditions. Et la réponse est montée en bagage, ceux qui ont affronté la mort portent le relateur de leur vie. Le travail sont là. L'histoire de la seule idée, la philosophie réelle, la seule courbe de l'opinion, c'est que le fait de retrouver la seule active le processus de l'excitation de l'économie et de force d'utilité à plus de pouvoir aux fixeurs vis-à-vis de ces et on renouvelle pour le Di cantik zany côté-côté-tsika vita roviny e. Arakaraka. Tena miasa nareo zany tena manao tsara mahitsy reto namatsika Alors Mina, tu fais partie du groupe de jeunes qui séjournent à Saadit en ce mois de juillet 2004. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le motif de votre séjour et puis le processus que vous avez suivi pour arriver ici? D'accord. Alors le motif tout d'abord c'était évidemment aider à construire une école, mais pas seulement pour nous, c'est aussi pour vous. En fait, le but c'est aussi d'aider, mais aussi c'est un enrichissement pour nous puisqu'on apprend une nouvelle culture, on rencontre de nouveaux gens. Je pense que c'est vrai qu'on aide au chantier, mais je pense pas que ce soit le principal but, puisque je pense pas que ce soit vraiment utile. Disons que c'est plutôt pour... c'est vrai qu'on a financé un bout de l'école, mais pas tout entièrement. Et jusqu'à maintenant, quelle est ton appréciation envers les gens ou disons que c'est vrai que j'avais jamais travaillé comme ça, mais je trouve ça vraiment
franchement, c'est bien, je suis contente. Après, on est vraiment content de ce qu'on a fait, on se sent bien. Et les gens, mais enfin, sont vraiment tellement agréables ici, tellement gentils, chaleureux, respectueux. Vraiment, ça, j'ai jamais vu des personnes comme ça. Pourtant, j'ai voyagé, mais jamais. Vraiment, plaisir, ça fait plaisir. Et là, donc, maintenant, quel est votre programme pour le séjour ici? Donc, on va continuer, on va rester ici juste encore 10 jours, je crois. Et ensuite, on va partir à Tamatave pour visiter un peu. Et pendant les 10 jours qui nous restent ici, on va soit chercher l'eau, soit faire la cuisine, soit travailler au chantier, essayer de finir les constructions. Bien, je te remercie. D'accord. Animatrice. 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 Je sais pas sur quoi ça va passer. Mais il dit que... Armanda Kirtaola, il est un interprète. Oui. Mais vous êtes Le caméraman, il dit que vous êtes tous très mignons. Que vous êtes très gentils. Je crois qu'il était à la drague. Dia mafloatra ke zany fa natao mavomavo lamako avereno atambaro voilà bon dia engavisika kely zany mirana mba ilaza kely amin'ny teny gasy ary amin'ny teny français hoe iza no iza ary izy ro zanany hoentinao atsika amalifaletsika aty zao sotanao mirana za zany mirana dia faly miarabanareo eto Tsahadita sady misaotra ny Alliance Française izay mikarakara rehetra ny fanasanana aty ny andizany ity zany amin'ny toerana samihafa ohatr'izao dia mba hampahafantarana anareo fa olona mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izy mahavita zavatra vitantsika koa izy dia ankoatra amin'izay dia misy fikambanana miara-miasa aminay zany ny fikambanana mirana any fitsy fa hatramin'izao aloha ny eto Madagasikara dia mbola tsy misy miara-miasa aminay. Dia ny dia asehoany eto zany dia mila soa des francophones. Nous sommes donc une association ici à Tananarive qui travaille avec les sourds, des jeunes, principalement des jeunes de 15 à 25 ans. Mais maintenant, il y a aussi des plus petits et des plus grands qui viennent suivre nos activités. Notre but, c'est d'intégrer les sourds dans la société malgache. Et pour l'intégration, il faut travailler sur différents volets. Et on s'occupe de l'intégration socio-professionnelle, scolaire et culturelle des sourds. C'est-à-dire qu'on les intègre dans des écoles avec les entendants, on les intègre dans des centres de formation. On essaie de les placer là où on veut bien les prendre. Et culturellement, on essaie de favoriser un maximum d'échanges comme aujourd'hui. Et au travers de la danse notamment, puisque ces jeunes sourds apprennent à danser avec Mirana depuis assez longtemps pour certains. Et c'est grâce à ces danses souvent que les gens commencent à les connaître et commencent à se rendre compte que les sourds sont comme tout le monde, voire même qu'ils sont meilleurs que nous pour certaines choses. Ce projet est soutenu par une petite association en Suisse. Et actuellement, on est à la recherche aussi d'autres associations avec lesquelles on peut collaborer ici à Madagascar pour faire avancer les choses et pour favoriser des échanges comme aujourd'hui. On remercie beaucoup l'Alliance Française et les gens qui s'occupent de restaurer ce magnifique patrimoine de nous avoir invités parce que c'est l'occasion pour ces jeunes de découvrir une partie de leur histoire. C'est l'occasion pour les gens ici de découvrir les sourds. Bref, tout le monde y trouve son compte et on vous remercie beaucoup. Monsieur le Président, je prends la parole.